Bonjour, cette semaine ça va être une vidéo un petit peu différente des autres puisque cette semaine on va parler d'outils et en particulier d'un outil pour gérer des PBN. En effet sur Twitter j'ai vu plusieurs fois des personnes penser que gérer un PBN c'était compliqué, un réseau de sites, et je vais vous montrer un dashboard que je m'étais construit pour gérer des sites afin que ça puisse vous donner des idées de la manière dont vous pourriez gérer vos sites et quels outils vous pourriez potentiellement avoir besoin. Attention, c'est pas du tout le dashboard ultime, vous pourriez forcément rajouter beaucoup de choses, mais l'idée pour moi, c'était pas non plus d'avoir un dashboard trop complet, parce que plus on rajoute de couches, plus c'est long à maintenir et plus ça prend de temps à coder. Donc j'avais essayé que ce soit quand même un dashboard assez minimaliste. On passe à l'écran. Bon, on arrive sur finalement notre écran d'accueil, on voit le nombre de sites actifs, d'articles publiés sur le mois finalement, combien il y en a qui sont programmés et le coût par API. Ici, on voit donc le coût est assez faible puisque j'utilise une API qui est bien moins coûteuse que OpenAI ou Anthropic. On voit les derniers sites ici et quelques actions rapides. On a un dashboard donc ici avec une partie pour Analytics. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois finalement les métriques qui vont être à peu près les plus importantes, les sites actifs, des erreurs publiées, les articles publiés et les erreurs au cours des dernières 24 heures, sachant que toutes les erreurs me remontent aussi sur un canal Telegram, ça permet de voir lorsqu'il y a des erreurs. Alors attention, les erreurs en fait souvent c'est simplement par exemple quand je lance un site, des images qui se mettent pas tout de suite et qui ont un cron qui se remettent plus tard, ou il y a plein de choses comme ça, c'est pas forcément des erreurs critiques, et quand il y a des erreurs critiques, j'en suis notifié là aussi sur encore un autre channel pour pouvoir réagir plus rapidement. On peut voir finalement les articles publiés par jour. Alors là on voit des grosses vagues, tout simplement parce que je publie une fois par semaine et pas forcément le même jour pour tous les sites, donc du coup malgré tout ça fait des vagues et ça reste assez logique que les week-ends on publie moins sur les sites, donc voilà. On peut aussi voir finalement les warnings ou des erreurs tous les jours. J'ai installé un système qui permet, sur mes sites, j'ai installé Umami, c'est une alternative finalement open source à GA4 ou des choses dans le genre. Le gros avantage, c'est que c'est en fait des solutions qui s'installent sur votre serveur, donc ça vous pose pas toutes les problématiques RGPD qu'il peut y avoir avec des sites du type, des solutions du type GA4. Rien de très novateur, on voit finalement nos différents sites, les visiteurs du jour, sur les 7 jours, sur les 30 jours, ainsi que les pages vues. L'objectif là, c'est finalement de voir certains sites qui pourraient surperformer ou à l'inverse qui sous-performeraient, et du coup de savoir quel site il faut finalement se mettre à bosser. On voit ici finalement un dashboard avec les 50 derniers sites qui ont été faits, il est paginé donc. Donc là on n'en voit que 50, sur la page d'après on en voit la suite. On voit également le nombre de sites créés par mois avec quelques métriques intéressantes pour chaque site. Par exemple ici on peut voir le nombre d'articles total que le site a, le nombre de catégories, d'auteurs, et on peut bien entendu cliquer sur un site pour modifier les éléments qu'il va falloir, par exemple le nom du site, la desk et des infos liées au SEO comme la title, ou encore si on veut changer le thème, on peut changer le thème ici et rajouter d'autres éléments du type CSS personnalisé. On peut également changer les métas. Rajouter des métas, c'est particulièrement utile par exemple si vous faites de la vente de liens pour ajouter des métas ou pour mettre des fichiers TXT de preuve de validation sur votre site. J'ai deux menus différents pour ajouter des articles directement ici. Soit finalement je choisis un sujet, une caté, un auteur et je fais générer l'article, ça va le faire en automatique. On peut également faire finalement des batchs d'articles à répartir sur X semaines. C'est pratique quand on veut par exemple lancer un nouveau site et qu'on veut programmer sur un an 52 articles. Dans VDL ici, on va retrouver finalement ce qui me sert pour publier les articles qui ont été vendus sur des plateformes de liens du type Linkavista, Linksgarden, etc. Rien de très complexe, on met le titre, ça va générer automatiquement un seul optimisé. On va mettre le contenu qu'on aura rédigé. Souvent le contenu est fourni par les plateformes, donc on va pouvoir le copier-coller ici, vérifier que le lien est présent. Ensuite, on choisit la caté, l'auteur. Soit on upload notre propre image pour certaines plateformes, soit on choisit une image via Pixabay. Une title, une desk. On peut rajouter des images
à l'intérieur de notre article, on publie, et c'est automatiquement pushé en indexation, ce qui est pratique, ça permet d'avoir des articles qui s'indexent mieux et plus rapidement. Pour les clients, c'est toujours quelque chose de plutôt agréable d'avoir un article qui s'indexe rapidement, même si normalement, en théorie, ils doivent plutôt s'indexer rapidement, naturellement. J'ai prévu un petit bloc pour la gestion des thématiques également. Là, on voit les thématiques, finalement, les plus classiques, en tout cas celles pour lesquelles j'ai des sites aujourd'hui. Au niveau du suivi d'indexation, bah là, tout simplement, c'est les dernières URL qui auront été poussées en indexation. On voit le nombre d'URL, le nombre d'URL indexés, le nombre d'URL qui sont encore en pipeline dans la solution d'indexation que j'utilise et combien n'ont pas réussi à se faire indexer. On retrouve finalement les mêmes infos au niveau du tableau avec une possibilité de filtrer par statut mais également par site. On a vu qu'on pouvait publier finalement des articles directement depuis les sites. Alors je me suis aussi fait une option pour publier des articles via ce menu. On va d'abord sélectionner notre site ici, le titre de l'article, caté auteur. Ensuite, j'ai deux modes finalement de qualité pour générer du contenu, standard et premium. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement standard DeepSeek. Et premium, on fait ça avec de l'anthropique, donc Claude. On peut cliquer sur option génération pour changer le style d'écriture et la longueur. Par défaut, je laisse ça autour des 1500 mots. Généralement, pour ce type d'article, c'est à peu près ce qui convient. Lorsque je le souhaite, je peux aussi ici forcer finalement le contenu de mon article et ensuite générer une image. Soit je génère une image par Pixabay, soit sinon si je décoche, bah, ça va sélectionner de facto la génération d'images par IA, où là, je pourrais choisir le type de photo. Et ici, on voit finalement notre image apparaître et après en dessous, on a toutes les infos liées au SEO à peu près classiques. J'ai également développer finalement de la génération de masse, c'est-à-dire que pouvoir générer finalement beaucoup d'articles pour tous les sites remplissant certains critères. Par exemple, je peux choisir tous mes sites en français, anglais, allemand ou japonais et ici choisir les différentes thématiques pour lesquelles j'ai et ça me filtre de facto tous les sites. Ensuite, soit je fais de l'input manuel de mots-clés, je vais marquer les mots-clés que je souhaite, soit je peux me baser sur Alloscan. Alors ça, c'est valable uniquement pour les sites en français, puisque le scan pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, ne traite que le français et pas encore l'anglais ou d'autres langues. Là encore, je peux choisir les catégories, le style d'écriture, etc. Toutes les infos finalement un peu classiques qu'on a lorsque l'on fait de la rédaction de contenu. Idem pour les images. Et là, à la fin, bah, je choisis le nombre d'articles que je veux générer, combien d'articles je veux publier immédiatement, puis après, pour le reste, à quelle fréquence je vais pouvoir publier ça, hebdo, bi-hebdo, quotidienne, mensuelle, etc. C'est assez utile parce que finalement, bah, ça permet de remplir ces sites, par exemple, pour une année et de plus avoir à s'en occuper et de savoir que c'est un site qui vit et que c'est pas juste une ferme de liens qui fait que des liens sortants, ce qui est pas forcément top d'un point de vue SEO. Je me suis créé un petit menu LLM que j'ai appelé, c'est-à-dire que là, bah, je vais finalement faire des articles qui vont plutôt être pensés pour l'LLM, type ChatGPT, Claude, etc. Rien de sorcier, URL mots-clés et on va faire du coup des articles un petit peu comme on peut voir ici. Pour le site imaginons-exemple.com, bah, ça pourrait être un article du type quel est le meilleur produit 2026, etc., etc., ou des requêtes du type comparatif ou top agence, etc., etc. C'est assez intéressant parce que bah, ça permet non seulement d'obtenir un BL, mais aussi en plus de un petit peu mieux ressortir sur les LLM. J'ai bien entendu du coup une page ici article LLM avec finalement bah, les articles qui ont été rédigés pour mes clients avec des possibilités de filtrer. Dans la partie domaine, je vais pouvoir finalement vérifier si des noms de domaine sont disponibles à l'achat, les acheter automatiquement et les rediriger automatiquement vers finalement les différents services que j'utilise pour les noms de domaine, à savoir principalement Netim pour moi et un petit peu Internet BS encore pour quelques extensions très exotiques. Dans Registrar, ici, alors le nom est un peu trompeur parce qu'en réalité c'est plutôt toutes les plateformes sur lesquelles j'ai des API et du coup qui permettent d'acheter ou de drop catcher des noms de domaine. Rien de sorcier là encore, mais d'avoir à un seul endroit toutes les infos, ça permet de voir lorsque on a des soucis par exemple. Pour installer des nouveaux sites, bah, j'ai deux modes. J'ai un mode simple et un mode en masse. Dans le mode simple, rien de complexe là non plus, le NDD. On détecte automatiquement finalement la thématique si j'ai rien précisé, sinon je vais pouvoir la sélectionner. Si c'est des NDD très explicites, par exemple si je m'appelle 1, 2, 3 bricolage, bon bah ça va forcément facilement détecter que c'est du bricolage. Par contre, si c'est des noms un peu plus alambiqués, c'est toujours bien de préciser finalement la thématique. Je peux choisir parmi plusieurs templates de sites que j'ai. Je choisis également le nombre d'articles que je veux au lancement et la qualité. Ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur lancer
lancer le déploiement et ça va tout faire et vérifier de lui-même que le site est OK. Déploiement en masse, finalement on a à peu près la même chose. Si on regarde ici, on va pouvoir choisir à peu près les mêmes choses, sauf que on va pouvoir rajouter un nom de domaine par ligne et ce en illimité dans l'absolu puisque ça gère une queue et donc du coup ça va mettre les sites les uns après les autres. Avoir des templates différents, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va permettre finalement de pouvoir proposer finalement des designs différents sur les sites et que ça ne ressemble pas tout. Tout est en HTML. Généralement, je me base sur finalement des templates HTML que je peux trouver ou des templates WordPress qui peuvent me plaire et ensuite je les retravaille un petit peu. J'essaye d'alléger, notamment j'évite idéalement d'avoir trop de carousel sur mes différents sites. Je me suis également créé une solution pour faire de l'import WordPress. Alors j'ai deux solutions, c'est soit je peux importer directement un fichier .wpress qui est droppé ici, analyser, configurer, importer, terminer. Soit sinon, ce que j'ai plus l'habitude de faire, c'est de passer par le mode import site web que je me suis créé, puisque j'utilisais jusqu'à aujourd'hui encore un dashboard différent de celui-ci pour tous mes sites qui à la base étaient tous sur WordPress. Ici, je mets mon nom de domaine et en fait, ça va utiliser l'API REST du site actuel pour aller récupérer toutes les infos. Ça va choisir un template au hasard, détecter la thématique, analyser le site et ensuite ça va directement importer le site avec tous les articles qu'il y avait, les liens internes, etc. On ne perd rien, c'est pas parce qu'on passe sur du HTML qu'on doit perdre les articles de clients. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, que certaines personnes en passant de WordPress en HTML ont perdu plein de liens de clients. C'est d'autant plus dommage que c'est leur métier, mais bon, ils y ont peut-être pas forcément pensé à ce genre de petits détails, même si c'est leur business model. Ensuite, dans recherche NDD, ici, tout simplement, en fait, c'est un pipeline qui va tourner tous les jours et qui va finalement analyser sur plein de plateformes les noms de domaine, qui va les traiter, qui va les vérifier, leur archive.org, etc., etc. et qui va, selon mes propres critères, valider un ensemble de noms de domaine et du coup j'ai plus qu'à cliquer dessus pour aller les acheter. Je me suis fait ça il y a quelques mois, néanmoins si j'avais à refaire aujourd'hui, typiquement j'utiliserais plutôt un autre service et ce service c'est CatchDoms. Finalement, c'est un petit peu comme un Expired Domains dopé aux hormones. Il fait à peu près ce que finalement je me suis fait pour moi-même, sauf que j'ai passé pas mal de temps à le faire. Bon là en fait, pour une somme modique, vous l'avez tous les mois. Grosso modo, vous avez toutes les sources principales sur lesquelles vous pouvez trouver des NDD et avec toutes les métriques qui peuvent être intéressantes, notamment l'archive qui vous montre finalement la visibilité qu'avait le site. Il y a plein d'éléments hyper intéressants et du coup, si aujourd'hui j'avais à refaire, probablement que je me prendrais pas la tête à recréer cette partie et je me servirais plutôt de son API ou directement de son dashboard. On reprend ici. J'avais également développé finalement ce que j'appelais XP Keyword, où là je mets mes mots-clés. Je fais rechercher, ça va utiliser Alloscan qui a cette fonctionnalité pour me trouver finalement des mots-clés qui sont positionnés sur une requête. Ensuite, ils sont passés par Alloscan pour apporter un filtre supplémentaire, à savoir vérifier que le site a encore quelques RD au minima, et ensuite ça me permet de les acheter. Je me suis créé une partie backlink où là j'ai simplement à sélectionner les sites que j'ai, en dessous d'aller sélectionner générer les backlinks, puis ça va me générer des backlinks de manière automatique sur quelques semaines et ça va les soumettre à Majestic. L'idée là c'est d'avoir des backlinks un peu de type web profil, quelques WHOIS, etc. Histoire de commencer à donner un petit peu plus de backlinks frais au site que je remonte. C'est plutôt un signal qui me semble positif pour Google. On arrive vers la fin du très classico-classique avec des paramètres où là je peux renseigner finalement les infos par rapport à mon site. Je peux également renseigner les différentes clés API d'autres services. Je peux aussi mettre de nouvelles IP, c'est-à-dire que si je sais que je pars à l'étranger ou dans un autre endroit, je peux rajouter l'IP pour accéder à mon dashboard, ainsi que renseigner d'autres problématiques liées au coût API ou des choses comme ça. On a également une partie log, d'autres clés API que je peux renseigner, et je m'étais créé à la toute base une partie action en masse qui me permet finalement de reprendre les différents éléments qu'on a pu voir au-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous motivera à faire vous-même votre propre PBN. Créer son propre PBN, c'est absolument vital parce que ça va vous permettre demain d'être maître de vos backlinks et pas forcément intégralement dépendant de vendeurs de liens. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.